On poursuit dans notre étude de la poésie biblique qui représente plus de 30% de la Bible. La poésie est une forme d'écriture qui ne se limite pas au seul fait de véhiculer des messages. Elle sollicite simultanément notre raison et notre imagination à travers les images créatives qu'elle utilise. C'est ce qu'on appelle le langage métaphorique. Très bien, parlons des images et des métaphores dans la poésie biblique. Certaines choses de la vie sont simples à comprendre parce qu'elles peuvent être expérimentées de manière concrète et palpable, comme le fait d'avoir froid. Ouais, c'est pas drôle d'avoir froid. Mais d'autres expériences ne sont pas aussi concrètes, comme le fait d'avoir une personne qui ne nous aime pas. C'est pas drôle non plus. Ce sont deux choses très différentes. Mais vois un peu comment notre esprit les a associées sans qu'on ne s'en rende compte. On le voit dans les expressions de ce genre. Elle m'a reçu froidement, ou ne sois pas si froid. On pourrait aussi l'inverser pour relier l'affection à la chaleur. Ils ont été lents à être chaleureux avec moi. Ou c'est une personne chaleureuse. Absolument. Donc on prend un concept aussi concret que la chaleur pour le relier à un concept aussi abstrait que l'affection. Et ça nous donne un moyen plus créatif de partager nos expériences. On raisonne en métaphores. Parce qu'elles nous offrent un cadre pour réfléchir et structurer notre perception du monde. Les métaphores dirigent notre système de pensée et notre langage. Voilà, c'est tout à fait ça. Les métaphores dirigent. C'est un bel exemple de métaphore qui montre que les idées gouvernent. Il y a même une métaphore liée à celle-ci. Les idées contraires mènent à une guerre idéologique. Et dans un débat, je dois défendre ma position et prévoir des renforts pour que mon argumentaire l'emporte. Comme tu peux le constater, les métaphores ne servent pas seulement à faire joli, elles sont omniprésentes dans notre langage. Et les métaphores dont nous nous servons façonnent notre imagination et notre comportement. Et naturellement, les poètes bibliques utilisent constamment des images métaphoriques. Certaines métaphores dans la Bible sont plus simples à comprendre. Comme la lumière, c'est le bien, et les ténèbres, le mal. Pour rappel, les poètes bibliques vivaient selon une culture antique, ce qui implique que certaines de leurs métaphores peuvent nous sembler étranges. Lesquelles ? Imagine des flots agités comme le cœur d'un océan en pleine tempête. Je vois. Maintenant, pense à une situation où tu étais en danger et fusionne ces deux images. Le danger est semblable à des flots agités. C'est exact. Les auteurs bibliques vont même plus loin. Ils qualifient carrément les personnes dangereuses de flots agités. Comme dans le psaume 69. « Ô mon Dieu, sauve-moi, les flots me submergent et menacent ma vie. Me voici descendu au plus profond des eaux, ceux qui me haïssent sans cause ni raison ont dépassé le nombre des cheveux sur ma tête. » Ah, les ennemis sont de dangereuses vagues en fait. Tout à fait. Pareil avec les nations ennemies. Comme dans Ésaïe 17. « Malheur, c'est le grondement de peuples innombrables, un tumulte de nations comme celui des eaux impétueuses. » Ou dans le psaume 89, « Seigneur, c'est toi qui maîtrises l'orgueil de la mer. Tu as dispersé tes ennemis par la puissance de ton bras. » C'est donc une métaphore type du danger et du chaos dans notre monde. Mais Dieu a le pouvoir de contrôle des flots agités. C'est exact. Cette image fondamentale est d'une importance telle qu'elle figure en toute première page de la Bible. C'est donc une métaphore type du danger et du chaos dans notre monde. Mais Dieu a le pouvoir de contrôler les flots agités ? Exactement. Cette image prend sa source là, avant d'être développée tout au long de la Bible, et c'est pareil pour son principe contraire. Si le chaos des flots agités est une image représentant le danger, à quoi pourrais-tu identifier la terre ferme ? La terre ferme serait un refuge, la sécurité ou la stabilité. Absolument, certains des besoins primaires de chaque être humain. Et c'est bien ce que Dieu offre quand il fait apparaître la terre ferme au tout début de Genèse. C'est également là que Dieu établit le jardin d'Éden. Qui est tout sauf un jardin ordinaire. Il est décrit avec des images rappelant un temple antique surplombant ces dangereux flots. Et à partir de ce jardin, ruisselle une rivière qui arrose tout le reste. Donc l'idéal humain est de vivre avec Dieu dans un temple, jardin sur une montagne. Exactement, cette image est perceptible dans l'ensemble de la poésie biblique, notamment au psaume 65 où David célèbre la présence de Dieu dans le temple. Heureux celui que tu choisis pour l'inviter auprès de toi à demeurer dans tes parvis, car tu prends soin de la terre et tu l'abreuves, tu calmes le vacarme des vagues et le tumulte des peuples. Vise un peu ça. Étant donné que le temple représentait la présence de Dieu dans laquelle on se retrouvait, ce rocher en hauteur peut lui aussi servir de métaphore représentant Dieu lui-même. Comme le montre le psaume 18. « L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. » C'est cette image que Jésus développe en comparant le fait de l'écouter à l'action de bâtir sa maison sur un rocher. En effet, on remarque donc que ces superbes métaphores de la poésie biblique sont enracinées dans les récits bibliques antérieurs. Tel est le fonctionnement des métaphores dans la Bible. On a besoin des récits pour comprendre les images poétiques, et les images approfondissent les révélations de ces récits. Génial. Il faut savoir que le livre des psaumes est le plus grand recueil de poèmes dans la Bible. Et apprendre à lire le livre des psaumes est le thème de notre prochaine vidéo.